guérir la maladie incurable dans ta maison. L'argent, il ne peut jamais construire une avenir stable avec l'homme. Parce que l'argent peut venir chez toi aujourd'hui, demain tu as beaucoup d'argent, un petit cœur qui bat aujourd'hui, tu es par terre. Au jour d'aujourd'hui, tu connais le président Nicolas Maduro, il a arrêté, hein? Il est capturé. Il a l'argent ou pas? Il régnait à maître ou pas? Aujourd'hui, il est où? Il est revenu, hein? Il est comme un prisonnier. Mais hier, il avait l'argent, avant 2 jours, 3 jours. Il était aussi maître de son pays. Donc, arrêtez de nous dire que non, 2026, j'aurai le mariage. 2026, j'aurai ça. Après avoir eu ça, ça va te mener où? Quand le mariage, tu peux avoir un mariage, mais quand même aller en affaire. Ah, tu peux avoir le mariage, mais quand même de ne pas être à l'aise. Mais la seule chose qui peut te mettre à l'aise, c'est Christ. Amen. Quand tu tournes vers lui, et lui te répond, tu es à l'aise. Quand tu tournes vers lui, et lui te répond, il te révèle des choses, tu dis, ah mon Dieu, t'es tellement bon. Tu ne lis pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu lis, ça te donne la foi. Au lieu de passer ton temps, chaque temps, tu passes le temps sur TikTok, tac, tac, tac. Tu ne te rends pas compte qu'une heure est passée. Mais si une heure là, tu avais lu la Bible. Si une heure là que tu as passé de passer les téléphones comme ça, tac, 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 tu avais lu la Bible. Tu sais là où tu peux être avec Christ. Tu peux peut-être débloquer le querelle qui est dans ta maison. Tu peux peut-être empêcher le problème qui pouvait arriver dans ta famille. Tu as passé le temps à lire même un verset, 2, 3, 4 versets, un chapitre. Ah, dis bon, j'ai lu comme ça, bon, je vais prier quand même. Ne fût-ce une petite prière qui peut délivrer quelqu'un dans ta famille. Ne fût-ce une petite prière qui peut sauver quelqu'un qui était malade. Par toi. Dieu a mis les choses en toi. Ce n'est pas en fait il te révèle des choses. C'est pas Dieu il fait un programme ici exceptionnel. La prédication ici, j'avais préparé déjà avant. Mais quand j'ai vu papa, il a commencé sa prédication, j'ai dit qui est Christ, le mystère de Christ. J'ai dit mais quelle concordance, quelle coïncidence. C'est Dieu, il travaille. Dieu, il travaille. Amen. Dieu, il travaille. Amen. Ne prenez pas vos chaînes en agir. Parce que cette prédication, j'avais commencé cette prédication avant. Mais quand papa il est venu, il prêche, mais ça boitait automatiquement. Le verset que j'ai lu, il avait cité ça ici. Il avait cité, j'ai dit, mais comment Dieu peut faire des choses comme ça? Donc, ça suit. C'est un programme. Dieu, il sait là où il va nous amener. Il veut que nous puissions être autonomes. C'est notre église que nous devons être tous autonomes. Dans notre église, Dieu veut que chaque personne ici puisse avoir une relation avec lui. Chaque personne ici puisse nourrir la bonne relation avec lui. Qu'il comprenne là où il doit nous amener. Avant d'être béni, il cherchait d'abord à voir Dieu. Parce que la bénédiction, l'argent peut t'amener la maladie. Parce que tu n'es pas mis, tu vas chercher l'argent, il te donne l'argent, c'est rien pour lui, il te donne. Mais l'argent, ça t'amène dans les débauches. Ça détruit ta famille, ça détruit ta maison, ça détruit ton avenir. Mais si tu comprends déjà Christ qui est Christ, pourquoi il m'a donné, pourquoi il m'a fait confiance, à ce moment-là, tu auras l'argent, tu auras différents de bons usages de cet argent. C'est pour ça que le but de Goshen, ce n'est pas seulement de remplir les bancs, mais que les gens comprennent qui est Christ. Pourquoi Christ nous a sauvés, pourquoi il nous a appelés. C'est quand je comprends maintenant, il m'a appelé. Et je sais le but lequel que je suis sur la terre. À ce moment-là, je veux les servir et tranquillement. Je ne me soucierai pas de les reste. Le reste, c'est celui qui va prendre soin. Celui qui va me nourrir. Celui qui il va jamais permettre que ma maison puisse être en famille. Parce que je le sers et j'ai compris le but lequel pourquoi il m'a envoyé sur la terre. Donc je sais qu'il m'a envoyé pour sur la terre. Même s'il me donne, même s'il ne donne pas, ça m'est égal. Je sais qu'il est mon rédempteur. Et Job a vu le jour, le dernier jour, malgré le problème qu'il avait, lui il voyait que la rédemption, Christ il devait venir après. Il sait que non, mon rédempteur est vivant. Malgré tout ce que vous pouvez faire sur cette corps, malgré qu'il peut détruire aujourd'hui, il peut faire ça. Je sais que je serai enlevé, je serai ressuscité, et que Christ va venir, il va vaincre la mort. L'argent, Job avait l'argent, mais pour lui, ce n'était pas l'argent. Il avait les bénédictions, il avait les enfants. Pour lui, ce n'était pas ça. Pour lui, il voulait voir les jours des fils de l'homme. Pour lui, ce qui était important, être sauvé. Que son âme puisse être sauvée.
Arrêtez de penser que non, chaque fin de l'année, vous venez faire les veillées, vous venez prier. Et cette année, tu auras les bénédictions, tu auras les mariages, tu auras ça. Ça, c'est l'évangile, c'est pas un bon évangile. Un évangile, c'est l'évangile qui te ramène à la croix. Amen. À la croix où tu dois te repentir. Amen. Tu dois prendre une décision que non, j'en ai assez avec ce problème. J'en ai assez avec ce problème. Je tourne vers lui mon regard. D'où viendra le secours? Le secours viendra de lui. Parce que chaque personne, il a l'initié à pousson. Chaque personne qui crie, le malheureux qui crie, pour quand il a les détresse, et Christ il viendra pour le sauver. Il viendra pour calmer. Toi, quand tu as des problèmes, tu cherches toujours à se débrouiller. Non, lui ne nous a pas créé pour se débrouiller. Il nous a créé parce que lui, il veut venir en maître. Quand tu as un problème, tu tournes vers lui. Quand tu as un problème, c'est lui qui va te ramener la solution. À ce moment-là, tu vas te mettre à genoux. Tu dis, merci Seigneur. Merci Seigneur, j'ignorais. J'étais un chrétien, j'avais un sauveur, j'avais quelqu'un qui pourra m'aider. Et c'est pourquoi je me suis autant se débrouiller comme ça. Arrêtons de nous se débrouiller. Regardez vers lui. Amen. Vers lui, lui, le seul Dieu. Renouer une relation. Nettoyer notre vie. Notre vie doit être une vie digne de l'évangile. À ce moment-là, lui, il peut régner sur toi. Quand tu mélanges les choses, quand toi tu passes ton temps dans les mauvaises choses, c'est ça la chose qui te bloque. C'est cela la chose qui te bloque de ne pas voir la main de Dieu. Tu ramènes les choses de l'éternel dans ta maison. Et jusqu'à ce que tu veux imiter la personne qui te parle à l'éternel. Parce que l'homme, c'est qu'il écoute et il rend tout toi dans notre cœur. Et tu vas comprendre, au fur et à mesure, tu commences à vivre la vie de cette femme-là qui te parle tout le temps à l'éternel. Les gens qui viennent à l'éternel, qui parlent de mauvaises choses. Et toi, tu es aussi content d'être là parmi eux. Un enfant de Dieu, si Christ vient et te trouve là, tu penses que Christ il sera content de toi? Non. Tu te mets confiance les oreilles à ces gens-là qui te parlent, c'est l'éternel. Ces hommes-là, il veut te montrer le modèle, comment lui maltraite ton mari, comment lui manque de respect à son mari, comment lui maltraite sa femme, comment lui il règne comme indicateur Poutine, comme il règne comme Adolf Hitler dans sa maison. Toi, tu viens aussi dans ta maison, tu veux imiter cet homme-là. La seule moyen, la seule manière de suivre, c'est la Bible. Amen. Car Christ a dit, aimez vos femmes. Amen. Christ a dit, la femme soyez soumise à son mari. Et la maison des enfants de Dieu, c'est une maison de paix. Ce n'est pas une maison de querelle. Ce n'est pas des disputes tous les jours. C'est une maison où la femme prend la Bible, il enseigne aux enfants. L'homme, quand il arrive à la maison, il ramène tout ce qu'il a, il met à la table, il dit que voilà, fais comme ça qu'on va faire. Non, tu ne pourras pas évoluer pendant que tu penses que moi, je vais faire mes projets à côté et elle aussi à son côté. Dieu nous a mis ensemble, il sait que l'homme seul ne pourra pas arriver. Pendant qu'ils étaient ensemble, ils avaient décidé d'aller voir Dieu. Ils ont construit tout de Babel. Ils étaient unis, dès commun accord. Ils ont dit, nous allons arriver et voir Dieu en haut. Ils ont commencé à construire. Ils parlaient le même langage. Voilà comment l'unité fait la force. Voilà comment si nous sommes ensemble, on voyait d'une même chemin, on passe d'une même chose. Voilà comment nous pouvons arriver. Et Dieu aussi, elle a dit à des descendants, détruisez-le. Comme ils sont ensemble, rien ne pouvoir le nuire. Et rien ne peut les empêcher. Ils vont atteindre leur but. Dieu lui a créé que la femme avec l'homme. Il n'est pas bête. Dieu il savait que si tu es seul, tu ne pourras pas arriver. C'est pour ça qu'il t'a mis quelqu'un à côté de toi pour t'accompagner. Il n'est pas c'est pas ton anniversaire, c'est ton compagnon. C'est ta femme, c'est ton mari, c'est pas ton anniversaire. C'est quelqu'un, vous avez un projet, vous mettez ensemble. Transparence. Amen. Tu as pensé tout ton temps dans ta vie à Kacha. Est-ce que tu es arrivé, tu as déjà construit une building? Et si tu ne penses pas que si tu construis ta richesse à côté de ta femme ou de ton mari, tu ne penses pas que tu seras meilleur? Non. Dans ce peu de temps, tu vas voir que tu as construit pour les autres, pas pour toi. Car les bénédictions que Dieu te donne, il te donne à ton mari, c'est pour vous et vos enfants. Si on peut aider les autres, on peut aider. Mais quand toi tu penses, tu mets d'abord tes locaux à priorité, tu caches 1 euro, tu caches 2 euros. C'est à ce moment-là que tu vas tourner au rond parce que tu ne comprends pas ce que Dieu t'a mis à côté. Dieu t'a donné une femme, un mari pour que vous puissiez voir à ça. Vous pouvez marcher dès commun encore. Quand l'homme est fatigué, la femme vient et prend les relais. Quand la femme est fatiguée, l'homme prend les relais. On se soutient. Ce n'est pas notre anniversaire, ce n'est pas ton anniversaire ta femme, c'est ton compagnon. Dieu l'a mis à côté de toi, ce n'est pas un hasard. Parce que quand l'homme, Adam, il était seul, il était assis comme ça.
il voyait les animaux. Les animaux étaient ensemble. Les animaux, ils étaient tous tout le temps le soir. Chacun à côté de sa femme. Mais lui, il était seul. Il a dit, ah, l'homme est malheureux. Je dois créer une être semblable à côté de lui. Pour qu'il puisse l'accompagner. Qu'il puisse parler avec elle. Qu'il puisse le soutenir. Pendant qu'il a travaillé tout au long de la journée au travail, il vient trouver la tranquillité. C'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Il a créé la femme ainsi que l'homme. Mais toi, parce que tu écoutes les réseaux sociaux, tu veux ramener l'enfer à la maison. Moi, le problème, tu t'enflammes. Mais si tu avais passé le temps dans la parole, tu ne pourras pas s'enflammer comme cela. Si tu avais passé le temps, tu as compris, ah, c'est comme cela. Tu dois être un chrétien. Et tu dois ramener la tranquillité à la maison. Tu dois ramener la paix à la maison. Mais pendant que toi, tu as passé tout ce temps-là dans le 2025, voilà le 2026, tu vas rentrer avec cela. Toi, ton objectif, c'est tellement d'argent. Il y a aussi des choses que tu dois te mettre à genoux pour ranger. Il y a aussi des choses que tu dois te mettre à genoux pour dire, ah Dieu, je ne veux plus de cette situation. Chaque fois que je parle mal, chaque fois que je critique, chaque fois que je maudis les gens, chaque fois ma bouche qui bénit, mais chaque fois ma bouche là, il dit les mauvaises choses. Seigneur, je veux peur de ça. Je ne veux pas entrer avec ce fardeau. Je vais laisser ça en 2025. Parce que 2026, je vais être léger pour aller au ciel. Je vais être attentif pour que je puisse comprendre ce que toi tu me parles. Que je puisse saisir à chaque fois ta petite voix douce qui me parle au cœur, que je dois saisir ça pour que je puisse marcher avec cela. À chaque fois que je dois être prêt, si quelqu'un est malade à côté de moi, que je prie que ton gloire, ton gloire puisse descendre la scène et que les gens puissent croire en toi. C'est là 2026. Ce n'est pas l'argent point de ville. Ce n'est pas le multing, ce n'est pas sous accord. C'est la vie avec Christ. Relation avec lui. Rétablir notre foi en lui. Mettons nos confiance à lui parce que c'est à lui seul qui peut nous sauver. Pendant les détresses, c'est à lui seul. Quand tu lui mets beaucoup de place, tu le mets à l'aise, ça va être beau. Et tu vas voir que aussi les gens vont venir vers toi tout le temps parce que tu dégages, tu rayonnes de bonnes choses. Tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas voir en ce moment-là, toi tu t'as pris une bonne place. Marie et sa sœur. L'autre, il cousinait. L'autre, il est à côté. Il prenait soin de la parole. Et la Christ a dit quoi? Lui, elle avait pris une bonne place. C'est la parole. D'abord lui, d'abord Christ. C'est lui la priorité. C'est d'abord lui et lui seul. Quand tu le donnes tout ton cœur, à ce moment-là, lui va prendre le reste. Il dit, ah, mon fils, son garde-robe, il va renouveler. Tu verras. D'où tu auras le moyen pour acheter, tu ne vas pas savoir. Ah, mais au jour où hier, moi, j'ai marqué des vêtements. J'ai marqué quelque chose, mais comment j'en ai en abondance? J'étais tout le temps découvert 2025. Parce que tu as pris une bonne décision, tu dis voilà, moi je vais prendre soin de la parole. Je vais prendre soin de mon relation avec Dieu. La relation personnelle avec lui, je vais rétablir cela. À ce moment-là, il va venir hors. Mais il courait tout le temps derrière l'argent. Mais pendant qu'il courait tout le temps derrière l'argent, il était tout le monde découvert. Bon, je vais faire disparaître cette découverte. Maintenant, il va être en provision tous les mois. Tu vas voir aussi peu de petites choses, tu vois que ton compte commence à grandir. Et que tu commences à voir que non, tu montes. Parce que tu as pris une bonne chose. Tu t'es pris soin de lui. Tu as pris des décisions de nourrir votre relation, de soigner soigneusement votre relation avec lui. De prendre soin de cette relation aussi importante, plus que toutes les relations. Les relations avec Dieu, c'est plus que les relations de père et fils. Les relations avec Dieu, c'est plus que les relations de femmes et de l'homme. Les relations avec Dieu, c'est plus que les relations avec tes enfants. Parce que c'est une bonne relation qui peut couvrir toutes les relations qui puissent être soudées. Si tu aimes ta femme, sans Dieu, vous allez finir devant le mur. Tu aimes les enfants plus que Dieu, tu vas regretter tes enfants, tu vas les perdre. Mais si tu aimes Dieu et tu prendras soin de tes enfants pour le couvert, tu vas aller au ciel avec tes enfants. Tu vas aller au ciel avec ta famille. Mais quand toi, tu veux prendre soin de tes enfants plus que Dieu, mais c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui te l'a donné. Mais toi, tu penses que tu peux les protéger plus que toi. Personne ne peut te protéger. Même si on appelle l'armée des Américains pour te protéger, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas vu un président d'Amérique qui est assassiné? Il y a un président d'Amérique qui est assassiné. Et pourtant, il était un homme préservé et protégé plus que tous les hommes. Mais lui, pendant le meeting, on a tiré sur les cerveaux.
peux être à l'abri sur la terre si ce n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui te protège. Il n'y a que Dieu qui protège ton boulot. Que tu craignes de cela. Il n'y a que Dieu qui protège ta maison. Il n'y a que Dieu